Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu bilan où je vais parler un peu de mes 3 années de BUT informatique, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ma première année, une vidéo sur ma deuxième année et une vidéo sur ma troisième année qui sera sortie la semaine dernière. En fait, c'est plutôt mon année d'échange universitaire au Canada, puisque j'ai pas fait ma troisième année en France mais au Canada, donc ce sera pas forcément comme les gens qui l'ont fait en France en parcours classique. Et puis même il y a la possibilité de faire une alternance que moi j'ai pas fait, donc pour ces raisons, donc ce sera pas forcément le parcours comme tout le monde, mais voilà. Tout d'abord, je vais parler et ensuite ChatGPT va me poser des questions sur ces 3 années et j'y répondrai. Donc tout d'abord, moi j'ai fait un BUT informatique, c'est vraiment le nom de mon BUT parce que l'autre fois on m'a posé une question sur le nom, c'est vraiment BUT informatique, il n'y a rien de plus. Du coup, il y a 4 parcours possibles à choisir à partir de la deuxième année. Personnellement, moi j'étais à l'IUT de Montreuil et ils ont proposé que 2. Moi j'ai fait le parcours A qui est le parcours développement. Donc je vais pouvoir parler que de ce parcours-là. Mais mon IUT proposait aussi le parcours C qui est le parcours base de données. C'est en général les 2 parcours qui sont le plus proposés par rapport aux autres. Donc voilà. Donc dans ce BUT, la plupart des choses, si je regarde en bas, c'est que j'ai mon carnet, j'ai noté ce que je voulais dire pour pas oublier les choses les plus importantes. Dans ce BUT, ce qu'on apprend le plus, c'est la programmation. Donc moi, j'ai fait personnellement du Java, du C et du Python. Ensuite, on fait aussi du développement web. Donc en web, on a fait HTML, CSS. On a fait... Mince, j'ai oublié le nom. C'était super. Comment ça s'appelle? Mince. On a fait un peu de Ajax, mais je crois qu'ils en ont surtout fait en 3e année quand je n'étais pas là. J'ai le nom. Oh, j'arrive pas à me... Pourquoi je bug comme ça? Surtout que j'en ai fait tellement, comment j'ai pu oublier ce langage? J'ai un trou, là, c'est pas possible. PHP, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Voilà. On a fait beaucoup de PHP et du PHP avec Symfony. Pour les bases de données, on a fait du SQL et du NoSQL. Après, ce qu'ils ont fait en 3e année, je pourrais pas dire ce qu'ils ont fait, mais en tout cas voilà. Après, il y a eu la gestion de projet et on a fait aussi un peu de réseau. Donc voilà pour les cours plutôt sur l'informatique. Et après, on a eu des cours plutôt sur les soft skills, je sais pas trop comment dire ça, enfin plus des choses, des compétences qu'on a besoin mais qui sont pas purement sur l'informatique. Donc on a eu de l'anglais, du droit et de la communication. Donc voilà, par exemple dans le cours d'anglais, on fait de l'anglais informatique, donc c'est quand même de l'anglais sur le sujet de l'informatique. Genre on va parler de trucs qui sont en rapport avec l'informatique pour apprendre des termes sur l'informatique en anglais. En gros, voilà. Le droit, parce que c'est toujours important de connaître un peu ses droits pour le monde du travail plus tard. Et la communication, c'est par exemple dans ce cours-là, on a fait nous entraîner à faire des entretiens et et à s'exprimer, être plus à l'aise à l'oral pour ceux qui, comme moi, ont vraiment du mal avec l'oral. Donc voilà, vraiment. Ce qui est bien aussi, c'est que les cours sont... On a beaucoup de projets. En gros, les cours sont divisés en 3 temps. Les cours magistraux, les TD et les TP. Sur les TP, les TD TP, c'est à peu près la même chose. Finalement, c'est juste qu'en première année, on a fait pas mal de code papier qui était du coup des TP pour comprendre vraiment comment ça fonctionnait. Donc voilà. Et non, ça c'était les TD et les TP, on codait sur machine, ce qui est logique, mais voilà. Mais c'était sur... Et après on avait les projets, donc c'est les SAE, donc soit ça regroupait plusieurs matières, enfin en fait c'est ça. Par exemple, on avait un projet de créer un site web qui regroupait du coup comme matière web et
anglais et je crois et communication du coup, parce qu'on devait faire un site web qui devait parler de l'IUT, donc faire la communication de l'IUT, il devait être en anglais et donc du coup le web, toute la partie HTML, CSS, c'était un projet de première année. Donc à chaque fois, enfin, ça pouvait regrouper plusieurs matières comme ça pouvait regrouper qu'une seule matière. Par exemple, il y a un projet où on devait tout simplement faire un jeu en Java. En soi, ça regroupait une deuxième matière parce qu'il y avait la gestion du projet avec Trello. Donc voilà, mais des fois, il y a des projets où ça retenait qu'une seule matière. Donc ça dépendait vraiment. Par exemple, on a fait un projet en Android Studio, donc soit c'est du Java, mais pour faire une application mobile cette fois, et bah ça concernait que le prof de Android Studio quoi. Donc ça va dépendre, mais il y a beaucoup de projets. Et en soi c'est sympa parce que c'est ça qui est le plus intéressant dans les cours, c'est les projets. Donc franchement moi j'aimais trop les projets. Bon, forcément c'est en groupe la plupart des projets. Je crois que j'ai fait aucun projet seul. Ouais, j'en ai fait aucun. Après il y en a qui avaient la possibilité de, sur certains petits projets, de le faire seul. Et la plupart du temps on est en groupe, on a au moins 2. Donc voilà. Et puis certains projets on est aussi par niveau, genre si un trop gros écart de notes, ils vont dire bah mettez-vous pas ensemble parce qu'après ça risque de faire un déséquilibre et un qui fait tout et l'autre qui fait rien. Donc c'est pour ça qu'ils regardaient ça, mais globalement. Et donc là je vais donc voilà à peu près tout ce que je voulais dire. Après le BUT, vous pouvez soit travailler direct. Dans mon IUT, je crois qu'il sur à la fin des diplômés, on devait être une 50aine. Sur les 50 de la promo, je crois qu'il y en a max 5 qui ont décidé d'arrêter leurs études et de travailler. La plupart sont allés dans une école d'ingénieur parce que c'est ce qu'on nous conseille tous, parce que bah c'est ce qui est le plus prestigieux entre guillemets, de sortir d'une école d'ingénieur quand on fait de l'informatique. Donc voilà, après en tant que BUT on peut pas rentrer en tant que bac plus 3 mais en tant que bac plus 2, donc du coup on fait 3 ans en école d'ingé pour sortir avec un bac plus 5 et au final on a fait 6 ans d'études. Et l'école d'ingénieur ça peut coûter cher, mais comme je vais vous faire de l'alternance, je vais pas trop rentrer dans les détails de ça puisque je ne suis pas en école d'ingénieur, donc je ne sais pas trop comment ça se passe en école d'ingé. Moi j'ai choisi l'autre option, c'est de faire un master, donc là c'est en 2 ans. Par contre tous les masters n'acceptent pas des BUT, donc bon ça limite un peu les choix. Moi je suis à Saint-Étienne et donc contrairement aux écoles d'ingénieurs, on rentre comme une licence en bac plus 3, donc voilà, il n'y a pas de choses différentes. Par contre, ça se voit dans les cours qu'on n'a pas forcément fait la même chose. Nous, on a l'avantage d'avoir déjà fait 2 stages ou, pour certains, une alternance soit de 2 ans ou un stage plus un an d'alternance. Parce que oui, je ne l'ai pas dit avant, mais en BUT, soit la première année en mode classique et les 2 d'après en alternance, soit on peut faire un stage en 2e année et continuer avec une alternance sur la 3e année, soit faire 2 stages, et soit comme moi aussi on peut partir 1 an à l'étranger. Donc moi je suis partie au Canada mais j'ai quand même fait un stage, c'est juste que je l'ai fait du coup au Canada, mais en soi c'est comme l'option d'avant sauf que j'étais à l'étranger. D'ailleurs vous pouvez pas partir seulement au Canada, on était proposé seulement le Canada pour ma formation, mais en fonction de où vous serez, bah, vous aurez peut-être plus d'opportunités. Le fait est que je suis dans une petite structure, donc c'est comme ça, mais voilà, moi de toute manière je voulais aller au Canada, donc c'est parfait pour moi. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur mon bilan, enfin un peu vous renseigner sur ces 3 ans de BUT, c'est vraiment vite fait. Si vous voulez plus d'informations, vous aurez les vidéos sur ces 3 années, c'est pareil. Je vous préviens direct, je parle lentement et je blabate trop, donc je suis pas sûre que ce soit les vidéos, enfin c'est pas les vidéos les plus speed comme on a l'habitude de voir en ce moment. Genre tous les gens sont en mode je veux l'information le plus vite possible, donc si ça vous saoule, mettez en x2 ou juste bah voilà. Mais c'est comme ça que moi je fais mes vidéos. Si ça vous plaît pas, bah désolé, mais je vais pas changer juste pour ça. Je fais les vidéos comme j'ai envie de les faire, donc voilà. Donc maintenant on va passer aux questions que ChatGPT m'a posées en fonction de, enfin sur ces 3 années de BUT. Donc la première
les 7 premières questions là, ça va être sur ma première année de BUT. Donc, quelles étaient tes premières impressions en entrant dans un BUT informatique? Donc, franchement, j'étais pas trop surprise puisque moi j'ai fait une année d'école d'ingé avant. Donc je savais un peu comment c'était, donc bah, c'est vraiment un milieu où il n'y a que des mecs. Donc au début c'était un peu perturbant de se retrouver avec vraiment très peu de filles. Surtout que bah, la plupart ont abandonné le programme. Au début, oui, je me suis dit ça risque d'être compliqué les cours, mais je m'en suis sortie, donc voilà. Quel cours vous avez trouvé le plus intéressant et pourquoi? J'ai beaucoup aimé les cours de Java, en fait de développement web aussi, HTML, CSS. J'avais un peu plus de mal avec les cours de PHP et de Symfony, mais je pense que c'est aussi que j'aimais pas trop le prof que j'avais, du coup bah ça me saoulait, et du coup j'étais moins... Ah mais c'est plus personnel, c'est ça. J'aimais beaucoup aussi les cours de droit, même si ça n'a rien à voir avec la formation. Je trouvais ça très intéressant d'apprendre ça. Donc voilà, la gestion de projet aussi, c'était intéressant. Tout dépendait de quel prof expliquait. Mais certains, c'était intéressant. Donc ouais. Comment as-tu vécu la transition entre le lycée et les études sup? Bah du coup, moi j'étais déjà en études sup quand j'ai commencé. Mais du coup, je vais parler par rapport à ma première année en études sup. Le truc, c'est que c'était pendant le Covid et le deuxième confinement. Donc j'ai très mal vécu, j'arrivais plus à bosser à cause du confinement, j'étais plus motivée à rien, en plus j'ai foiré le premier semestre, donc j'avais absolument plus envie de travailler pour le deuxième. Donc les boules de neige, j'étais vraiment pas bien, donc voilà. J'ai très mal vécu, mais bon, je pense que le Covid n'a pas aidé. Donc voilà, et puis j'avais choisi de prendre les cours en anglais, ce qui n'était pas un bon choix, soyons clairs, vu mon niveau d'anglais. Alors, as-tu travaillé sur des projets en groupe dès la première année? Si oui, quel type de projet? Donc oui, on a fait un jeu vidéo. En fait, non, on en a fait plusieurs. J'en ai fait un premier semestre, mais qui était plus un truc hyper simple. Et j'en ai fait un au deuxième trimestre avec un autre beaucoup plus complexe. On a fait un site web aussi au premier semestre et d'autres projets, mais qui c'était plus... je me souviens plus de tout. Mais voilà, ça c'est les 3 projets les plus intéressants et qui m'ont plus marqué de cette année-là. Donc voilà. Quel langage de programmation as-tu appris? Donc en première année, on a fait beaucoup de Java, HTML, CSS. On a fait un peu de Python, mais pas beaucoup, et du C. Voilà. Et après, on a fait du SQL. Ouais, voilà ce qu'on a fait. Comment tes enseignants ou intervenants professionnels ont-ils rendu les cours motivants? Bah, je pense qu'ils étaient là pour nous aider. Bah, en fait, les TP, les TD, c'était hyper intéressant. Bah, ils nous donnaient des sujets, il fallait faire les exos. Ils étaient là pour répondre à nos questions. Genre, ils étaient la plupart, en tout cas, à l'écoute de nous. Donc, c'était hyper intéressant parce que si on avait une question, si on avait une difficulté, ils étaient là pour nous aider. Je dis bien la plupart. Bah, forcément, ils sont pas tous incroyables, mais voilà. As-tu des difficultés particulières? Rythme ou la notion et comment les as-tu surmontées? En première année, j'ai pas forcément eu de difficultés au premier semestre, mais au deuxième, j'ai commencé à trouver que bah, la charge de travail, elle était peut-être un peu plus au-dessus. Et franchement, je trouvais que bah, ça a changé de la charge de travail que j'avais avant, ou plutôt que je produisais, puisque j'étais pas capable en école d'ingé de faire ce que je devais faire. Donc voilà. Et donc je me suis retrouvée un peu sous l'eau des fois, j'étais en panique parce que j'avais autre chose à faire et j'avais l'impression de pas avoir le temps. Mais après, je me suis habituée au rythme. Pour la deuxième année, bon, j'ai aussi ressenti ça, mais... Donc maintenant, on va se passer aux questions pour la deuxième année. En quoi la deuxième année était-elle différente de la première? Bah, déjà, pour la deuxième année, on a été répartis en parcours A et parcours C, mais seulement à partir du deuxième semestre. Donc forcément, ça a changé les classes, les professeurs des cours. On n'avait pas tous les mêmes cours, donc ça a changé. Et donc voilà, il y avait des cours qui étaient spécialement pour ceux qui étaient parcours A et donc d'autres pour le parcours C. Quel projet plus complexe as-tu réalisé cette année-là? On a fait un site web en PHP et une application en Android Studio. Donc ça, c'était les trucs les plus intéressants et plus complexes que j'ai fait. Bah, PHP, c'était un nouveau langage qu'on apprenait. Au début, j'étais en mode, je comprends pas trop le langage parce que bon, c'est dans ce cours que j'avais un prof que je n'aimais pas. Donc voilà, heureusement qu'il y avait les autres élèves pour m'expliquer un peu plus.
et Java. Android Studio, bah, Java je connaissais déjà. Le seul hic, c'est qu'on devait faire 2 projets d'application en même temps, donc niveau timing c'était un peu serré, mais voilà. Tu commençais à te spécialiser dans certains domaines en informatique, bah du coup moi je faisais surtout du développement, vu que j'avais choisi le parcours A, mais est-ce que je m'étais vraiment spécialisée, je pense pas, mais c'était déjà moins général en première année. Quel outil ou framework as-tu découvert? Bah du coup le seul framework qu'on a utilisé c'est Symfony en PHP. Donc voilà. As-tu participé à des stages ou des expériences professionnelles? Donc j'ai fait un stage de 9 semaines en 2e année. Donc voilà. Comment as-tu géré la charge de travail entre les projets et les cours théoriques? C'était un peu difficile, mais bon, je m'en suis sortie. J'ai pas fait de choses particulières parce qu'en fait c'était comme pour la première année. Juste il y en avait un peu plus, mais voilà. Du coup on sait comment faire puisque on l'a déjà fait pour la première année. Donc voilà. Y avait-il des cours qui t'ont particulièrement préparé au monde professionnel? Je pense que le cours de... Je ne sais pas, là je vois pas de cours en particulier qui m'a vraiment préparée. Non, je pense pas, on a fait plus, je trouve qu'on a fait beaucoup plus de la théorie que... Ouais, non, là je saurais pas dire quel cours. Je pense que le droit c'était intéressant parce que du coup, savoir qu'est-ce qui est pas normal d'être accepté en entreprise, genre comme on a pu voir certaines polémiques sur... comment ça s'appelle, sur TikTok, pour dire il y a certaines choses vérifier, il ne faut pas accepter ce genre de choses. On n'est pas des objets, déjà qu'on est moins payé que une personne qui n'est pas en stage, on a quand même le droit à nos droits. Même d'ailleurs certains stages ne sont pas payés, hein. Donc voilà. Alors maintenant on va passer aux questions par rapport à la 3e année de BUT. Donc moi c'était au Canada, mais en soi du coup ce sera pas forcément pareil pour tout le monde, donc voilà. Quelles compétences spécifiques as-tu développées lors de cette dernière année? Donc j'ai surtout développé, j'ai fait beaucoup de Java avec Android Studio et pas que. J'ai fait du web aussi, pas mal de web, donc ouais. En soi j'ai complété mes compétences sur des sujets que je connaissais déjà. As-tu travaillé sur un projet tutoré ou un projet de fin d'études? Alors non, j'ai pas eu de projet de fin d'études, donc voilà. Comment s'est passé ton expérience en stage? Quelle était ta mission et ton rôle? Donc là, cette fois-ci, j'ai fait un stage de 3 mois. Et pour le coup, je faisais un stage, je devais écrire un site web pour l'université. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Ouais, je vais créer un site web en HTML, CSS et JavaScript. Donc voilà. Et franchement, c'était hyper intéressant. Le seul problème, c'est que j'étais en télétravail tout le temps. Donc c'est pas hyper motivant de rester tout le temps enfermée dans ma chambre. Mais voilà. Comment cette année t'a-t-elle préparé à tes futures ambitions, études, emploi? Bah déjà j'ai fait mon 2e stage et franchement je trouve que le stage c'est vraiment la chose la plus importante dans mes études. Et ce que je préfère là d'ailleurs, je suis en train de chercher un stage pour avril, en mars et avril, voilà. Donc voilà, je croise les doigts pour trouver. Quelle technologie avancée ou spécialité as-tu exploré cette année? Bah du coup, j'avais pas utilisé Firebase avant et franchement, j'ai bien aimé utiliser ça pour les bases de données. Et du coup, je l'ai utilisé pour les bases de données et pas que, pour aussi héberger un site web et pour la création de comptes sur un site. Est-ce que j'utilise d'autres outils particuliers? Je crois pas. Quels cours ou modèles t'ont semblé les plus importants pour ton projet professionnel? Je pense que c'est les cours de web parce que j'ai envie de travailler plus sur le web, j'aime beaucoup ça. Et Android Studio, j'ai beaucoup travaillé sur des applications aussi, ce n'est pas la même chose. Mais comment as-tu trouvé l'équilibre entre les exigences académiques et tes projets personnels ou professionnels? Bah, je pense que je cherche encore cet équilibre. Je pense pas que j'ai vraiment trouvé un équilibre, mais du coup, je ne peux pas trop répondre à cette question. Maintenant, on va parler plus en globalité. Donc, selon toi, comment as-tu évolué personnellement et professionnellement pendant ces 3 années? Bah, du coup, j'ai appris ce que c'était le monde du travail. Grâce à mes stages, j'ai appris à être plus indépendante en partant vivre 1 an seule au Canada.
Après, je suis déjà une personne qui est plutôt indépendante dans la vie. Là maintenant, je suis à Saint-Étienne et je vis seule. J'adore ma vie seule. Enfin, en fait, quand vous avez commencé à vivre seule, vous pouvez pas retourner vivre chez vos parents. Donc voilà. Et j'ai hâte de continuer à progresser dans le monde du travail en faisant d'autres stages. Quelle année as-tu préféré? Pourquoi? Je pense que j'ai préféré ma 3e année puisque j'étais au Canada et que c'était mon rêve en fait d'y aller. Donc forcément, c'est mon année préférée. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui commence un BUT informatique? Pour les projets, vous aurez forcément les premiers projets, vous avez un suivi régulier, mais après c'est à vous de vous dire je dois bosser dessus pour éviter de vous retrouver en dernière minute à devoir tout faire et être bloqué, être en panique parce que vous n'avez pas assez travaillé au début du temps que vous aviez et que maintenant vous êtes en panique parce qu'il vous reste plus de temps. Mais pour certains, c'est sûr que ça va arriver. Moi, je sais qu'il faut que je travaille plus tôt, mais je continue à me dire j'ai le temps, donc bon. Quel élément de la formation te paraissait le plus utile pour l'avenir? Je trouve que apprendre à faire, mis à part les cours purs sur le développement et tout ça, apprendre à faire son CV et à faire des entretiens, c'est hyper intéressant, important parce que tu peux avoir les meilleures compétences du monde si tu sais pas te vendre un peu dans ton CV. S'ils voient dès qu'ils verront ton CV, ils disent si c'est pas lisible, pas explicite et tout ça, ils vont se dire je passe et ils vont même pas chercher à vous voir alors que ça se trouve vous êtes incroyablement doué et ils passent sur un profil incroyable. Et un entretien, si vous savez pas bien vous parler, bien répondre aux questions, même si vous êtes le meilleur aimant possible, vous allez louper l'offre de stage ou d'emploi. Donc je trouve que c'est vraiment le cours le plus important, savoir apprendre à faire un entretien. Et si c'était à refaire, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment pendant ces 3 années? Non, parce que je suis là où j'ai envie d'être, à Saint-Étienne. Donc franchement, je ne changerai rien. C'était fait comme ça. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais bon, les erreurs, c'est fait pour apprendre. Donc non, je changerai rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur mes 3 ans de BUT, avec une petite explication un peu vite fait de ce que c'était, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec mes études. J'espère. Bye.